Donc à ce stade, vous savez pourquoi vous mettez en place le suivi. Maintenant, regardons un petit peu comment nous allons pouvoir exploiter les traces qui vont être laissées par l'apprenant pour mesurer son avancée sur son parcours de formation. Comme je vous l'ai dit, ça va avoir lieu à plusieurs moments de la formation et donc on va regarder quels sont les outils qui vont être utilisés tout au long de l'avancée. Le premier outil, ça va être les entretiens. Ça aura lieu durant la formation, donc au tout début et tout au long de la durée de la formation. Pour ça, on va les organiser soit en individuel, c'est-à-dire l'entretien avec le formateur et l'apprenant, ou en collectif. On peut très bien les envisager avec plusieurs apprenants. Ils ont pour fonction de faire un bilan avec l'apprenant du parcours déjà effectué, des étapes à venir ou des difficultés rencontrées. Comme vous le verrez ultérieurement, cet entretien peut s'effectuer à la demande d'un apprenant ou à l'initiative d'un formateur. L'apprenant vient vous voir, j'ai une difficulté, très bien, on prend rendez-vous, quand est-ce qu'on peut se voir? Le formateur en est à un stade de la formation où il veut voir où se passent les choses ou alors il repère une difficulté et demande à l'apprenant s'ils peuvent en discuter. Pour respecter les critères Calliope que vous verrez dans un autre cours, le formateur peut garder une trace de ce suivi. Cette trace, elle permettra de tenir compte de l'échange et de s'adapter, mais aussi, lors d'un suivi postérieur, d'évaluer l'évolution qui a eu lieu entre le premier et le deuxième suivi. Un deuxième outil que vous allez pouvoir utiliser tout au long de la formation, ce sont les logiciels de suivi. Ça peut être des tableaux de bord tenus par le formateur ou l'organisme de formation ou simplement un logiciel qui existe déjà. Le but, c'est vraiment de garder une trace des résultats qui ont été obtenus par l'apprenant lors d'exercices ou de réalisations. Cela permet également, du coup, de voir quelle a été l'évolution positive ou négative de l'apprenant tout au long de son parcours. Le troisième outil que vous allez pouvoir utiliser tout au long de la formation, c'est le livret de l'apprenant. Ce livret, c'est un réel outil de communication entre les différents acteurs concernés par la progression de l'apprenant, donc le formateur et l'apprenant lui-même, ou si l'apprenant est alternant, son tuteur également. On va retrouver dans ce livret les résultats et observations qui suivent les évaluations faites en cours de formation ou les appréciations sur les réalisations. Donc, il peut s'agir du livret d'évaluation, du livret de stage ou encore de grilles critériées. On peut aussi y retrouver, simplement, comme je vous le disais, différentes observations sur ce qu'il se passe pendant la formation. Et donc, le dernier outil que vous allez pouvoir retrouver dans les suivis, c'est un outil qui, lui, pour le coup, va être utilisé post-formation. Ce sont les enquêtes d'insertion. Elles vont nous permettre de savoir comment ça s'est passé pour l'apprenant après la formation, comment est-ce qu'il s'intègre en milieu professionnel, où est-ce qu'il s'est intégré. Et ça va vous permettre à la fois de savoir si les objectifs ont été atteints, mais également en termes de formation, s'il y a des améliorations à faire ou pas. Nous en avons fini pour les outils les plus utilisés. Il en existe bien évidemment d'autres que je vous invite à aller rechercher, mais ceux-ci vont être les plus présents. De notre côté, nous allons passer à la différenciation entre l'individualisation, la personnalisation et la différenciation en formation. Je vous retrouve donc sur notre dernier chapitre pour en parler ensemble.